Bonjour Thierry Gardon, Bonjour Sophie, tu veux bien? ça va très bien. Donc Thierry, tu es le nouveau président du tribunal de commerce de Lyon, fraîchement élu. Et puis c'est vrai que pour cette prise de fonction, on peut dire que tu es gâté avec la crise que l'on subit depuis plus d'un mois maintenant. Donc il y a de nombreuses entreprises qui font appel au tribunal de commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé pour faire face à cette demande nouvelle? Alors effectivement, bon, ça a été une prise de fonction qui a été un petit peu compliquée. Je m'y attendais pas trop, mais je crois que personne s'y attendait. On avait déjà, je dirais, un mois de janvier, un mois de février. Donc moi, j'ai pris mes fonctions le 24 janvier, mais on avait déjà un mois de janvier et février qui était un peu perturbé, puisque je rappelle qu'il y avait la grève des avocats, et on verra par la suite que ça a une importance, puisqu'on a eu à peu près 2 mois de grève. Et puis, bien évidemment, à partir, on va dire, du 15 mars, est intervenue, je dirais, cette crise liée à cette crise sanitaire coronavirus. Donc, on a réagi très vite. Un tribunal de commerce de Lyon, c'est 69 juges, 69 juges qui sont des juges bénévoles, et tu es bien placé pour le savoir, puisque tu contribues avec la CPME notamment à nous aider à recruter des juges bénévoles. Donc, ces juges on a environ 70% de notre activité qui est du contentieux général, donc des litiges entre commerçants. Quand on dit entre commerçants, c'est-à-dire entre entreprises qui exercent des fonctions commerciales. Là, au tribunal de commerce, on ne gère pas les associations, on ne gère pas les professions libérales, on ne gère pas les SCI, etc. Donc ça, c'est le tribunal judiciaire qui s'en occupe. Nous, on ne gère que des sociétés qui ont une activité commerciale. Donc, à ce titre, bien évidemment, c'est ce qui nous concerne principalement du fait de cette crise. Donc, 70% de notre activité, comme je disais, est le contentieux général, et 30%, c'est une activité qui concerne les entreprises en difficulté. Donc, dès le début de cette crise, on s'est organisé, on avait même anticipé pour mettre en place, puisqu'il y a une fonction dans le traitement des entreprises en difficulté, une fonction qui est très importante, qui est la prévention. C'est-à-dire qu'on a des juges qui sont affectés à une chambre de prévention, qui sont là pour accueillir des chefs d'entreprise en difficulté, éventuellement les orienter lorsqu'ils ne savent plus très bien quelles sont leurs obligations ou quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux en termes de traitement des difficultés des entreprises. Aujourd'hui, donc, on a tous les jours une permanence de 9 h jusqu'à 16 h le soir, assurée par des juges de la prévention qui sont là pour renseigner. Alors, ils renseignent aujourd'hui dans des conditions qui sont un peu différentes par le passé, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu de votre part, organisation patronale, de la part des différents organismes d'État, toutes les informations nécessaires pour les orienter vers les mesures qui ont été mises en place par l'État. Donc ça, c'est cette fonction de prévention. Puis on a une fonction de traitement des difficultés, toujours dans le cadre de la prévention, qui dépend du président, c'est-à-dire en l'occurrence moi ou du vice-président, qui sont les traitements amiables, c'est-à-dire des difficultés. Mandat ad hoc et conciliation. Et puis enfin, on a le traitement judiciaire, c'est-à-dire lorsque l'entreprise connaît de réelles difficultés, elle vient se mettre sous la protection du tribunal, demande l'ouverture d'une procédure éventuellement de sauvegarde si elle n'est pas encore en cessation des paiements, mais qu'elle va connaître des difficultés dont elle sait qu'elle ne pourra pas les surmonter seule, ou alors une procédure de redressement judiciaire si là, effectivement, elle est en cessation des paiements, et bien évidemment, grand dame, une liquidation judiciaire si effectivement on considère que tout redressement est manifestement impossible. Tous ces modes de traitement fonctionnent. Moi, je regrette simplement parce qu'on voit depuis le début de cette crise qu'on a eu une vague sur les 2 premiers 15 jours de demande d'ouverture de mandat ad hoc et de conciliation. Ensuite, cette vague-là s'est retirée. On a aujourd'hui pratiquement plus aucune demande de déclaration de cessation des paiements. Alors, bien évidemment, j'étais interviewé, je crois, sur France 3, où j'ai dit à un moment, avec humour, qu'il n'y avait plus de difficultés d'entreprise, mais c'était de l'humour noir, tu l'auras compris. Je crois simplement que les entreprises aujourd'hui cherchent des solutions avant de venir au tribunal. Et à mon avis, il y a des solutions qui peuvent être trouvées au tribunal avec les mandats ad hoc, la conciliation, et en introduisant un professionnel de l'insolvabilité. Les très grandes entreprises, les ETI,
etc., savent gérer ça. Elles ont des avocats autour d'elles, elles savent s'en sortir. Mais de la TPE peut venir demander de l'aide au tribunal, demander l'ouverture d'un mandat ad hoc et d'une conciliation et avoir un professionnel qui va les accompagner. Voilà ce que je regrette. Je crois qu'on n'a pas suffisamment insisté là-dessus à tous les niveaux. Voilà. Donc, il faut insister sur la prévention, peut-être, c'est ça? Et C'est sur ça. la préparation de l'après. Il faut insister sur la préparation parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, ça apporte des solutions immédiates. C'est-à-dire que, bien évidemment, le conciliateur ou le mandataire ad hoc, c'est un professionnel, donc immédiatement, il va comprendre ce qui est le plus important de mettre en œuvre pour l'entreprise qui est en difficulté. Souvent, le dirigeant, c'est pas son métier, et c'est la première fois que ça lui arrive pour la plupart, donc il est un peu désemparé. Et puis, je pense aussi, ce mandataire ad hoc ou ce conciliateur va gérer la sortie de crise, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. On va avoir un après, et moi l'après, et on y reviendra, moi l'après m'inquiète beaucoup. L'après m'inquiète beaucoup parce qu'on a finalement, aujourd'hui, bien sûr, on peut obtenir des aides de l'État, notamment, avec associés aux banques, effectivement, mais qui sont de toute façon que des prêts, c'est-à-dire qu'en fait, on fait qu'augmenter l'endettement de l'entreprise. Donc, il va falloir gérer cette sortie de crise, voir comment on peut hiérarchiser cet endettement, comment on peut l'étaler, et là, je pense qu'un professionnel serait nécessaire. Bien. Alors, du coup, est-ce qu'on peut d'ores et déjà estimer les conséquences de cette crise économique, bien sûr? Moi, je pense aujourd'hui, en fonction des éléments dont je dispose et de l'analyse qu'on peut faire, des mesures qui ont été prises par l'État, notamment, et par les régions aussi, par le territoire. La région aussi a beaucoup œuvré pour aider les entreprises. Moi, je pense qu'on va avoir plusieurs vagues successives. On va avoir des TPE qui vont être les premières touchées, qui vont venir nous solliciter, je dirais, dans les prochains mois. Et puis, on va avoir une deuxième vague, des vagues d'entreprises qui ont sollicité des aides sous forme, par exemple, du prêt garanti par l'État, donc qui vont être amenés à commencer à rembourser d'ici à peu près un an. Et là, je pense qu'on va avoir une autre vague de défaillances d'entreprises. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que des entreprises qu'on aurait pu traiter, c'est facile à dire, mais bien évidemment, c'est plus compliqué, qu'on aurait pu traiter, peut-être anticiper ce traitement plus tôt, vont se retrouver dans une situation dans un an où le niveau d'endettement va être tel que le redressement sera difficile. Et que j'ai peur qu'on ait plus, vu le taux d'endettement, on aille plus vers des liquidations que vers des redressements judiciaires. Et ça, c'est ma crainte à ce jour. Du coup, si on a un conseil à donner aux entrepreneurs qui sentent un petit peu des difficultés, c'est de venir vous consulter? C'est de venir nous consulter, c'est de s'adresser au tribunal. On a lancé sur le site du greffe, je crois que ça a été relayé par les organisations patronales, par la Chambre de commerce, par les différents organismes et institutions qui nous entourent, avec qui d'ailleurs, et je tiens à le souligner, parce que moi, en tant que jeune président de la juridiction, et depuis le 24 janvier, je suis vraiment fier d'être à la tête de cette juridiction et dans notre bonne ville de Lyon, parce qu'il y a une écoute, une entente, une rapidité entre les différentes institutions. Je pense à la Chambre de commerce, je pense à la région, je pense aux organisations patronales. Je veux dire, il y a vraiment une grande solidarité et une grande mobilisation. Et c'est même touchant de voir aujourd'hui les relations qui ont pu naître de cette situation. Et je pense qu'effectivement, quand le président de la République disait il y aura un avant, il y aura un après, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y aura un avant, il y aura un après. On aura appris à travailler ensemble, peut-être de façon plus simple, plus spontanée et moins protocolaire peut-être, mais plus efficace. Bien compris. Est-ce qu'on peut terminer avec un mot positif? Alors oui, j'ai vu que tu m'avais dit, parce que tu m'avais fait un petit truc en me disant il faudrait que tu trouves un mot. Alors je me suis dit un mot, je ne sais pas trop le faire, mais par contre, je pense que dans ces moments
qui sont un peu compliquées. Je reprendrai ce que j'ai dit lors de la rentrée solennelle. J'avais fini mon discours en citant Sénèque, et qui était « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles ». Alors, osons tous ensemble. Moi, je pense on va s'en tirer. Bien sûr, il y aura de la casse, mais on a aussi autour de nous des gens qui peuvent nous aider à rebondir. Et il y en a plein, 60 000 rebonds, second souffle. Enfin, il y a plein d'associations qui sont là et qui vont nous aider. Non, bon, on va se battre, Sophie. Eh bien, super. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on se sent entouré et nos chefs d'entreprise peuvent se sentir entourés. Donc, merci beaucoup Thierry. Merci pour tout le travail à faire, fait déjà et à continuer. Et à très bientôt en live. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.